Eh bien d'accord, passons au coup de cœur, mon cher Cardel. Et c'est Kier qui va commencer. Non, j'ai pas envie. Ah, je si, sais pas si. quel coup de cœur je vais T'es faire. sur ta lancée, là, allez. Ça te déstresser. Non, je sais C'est pas. ça ou un Dragé Je Fuka? sais pas. Moi, je connais que les Arrête. coups de cœur ou les Bon, moi, Dragé je vais vous Fuka faire- pour tu vas me la déstresser rendre, un cette quart. Je vais Pardon. vous faire un. Tu vas me la rendre, hein, parce que si c'est Je pour que ça vais- te mette vénère comme ça. Je vais vous faire un coup de cœur jeu vidéo, puisque je vais vous parler de Resident Evil 7, le jeu de Capcom qui est sorti. Alors, déjà, petit point historique personnel. Les Resident Evil, j'ai fait le premier, mais je ne l'ai pas spécialement aimé. Je l'ai fait à l'époque sur PlayStation. Et par contre, j'ai absolument adoré Resident Evil 2 avec Claire et Léon, et Resident Evil 3 Nemesis avec Jill. Et bien évidemment Nemesis. Ces deux-là, je les ai adorés. J'ai refait Code Veronica derrière. Et après, pour moi, Resident Evil, c'est terminé. Capcom, je n'ai absolument pas compris ce qu'ils ont fait avec des épisodes dans tous les sens, le 0, les remasters, C'est etc. devenu un jeu de versus, fighting et tout. N'importe quoi. Ah bon? Non, peut-être pas à ce point. Mais par contre, il y avait non, il n'y avait pas de version Tetris non plus. Et Resident Evil 7 est sorti et globalement, les tests étaient plutôt positifs. Et comme il était pas cher à Auchan, je me suis dit, allez, je l'achète. Bon, c'est pas une OPSP Auchan d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai précisé, mais enfin on s'en fout. Et ben j'ai été très étonné par Resident Evil 7 qui n'a pour l'instant, alors j'en suis à 2-3 heures de jeu, pour l'instant ce jeu pour moi n'a de Resident Evil que le nom. C'est pas du tout un Resident Evil, on n'a plus du tout la même jouabilité, plus la même vue, hein, on est à l'intérieur du personnage. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui raccorde, en tout cas pour l'instant je sais qu'après oui, il n'y a pas d'histoire qui raccorde avec le reste de Resident Evil, pas de trace de Umbrella Corporation, pas de trace de Mila Jovovich, mais j'ai envie de dire tant mieux puisque les films ont littéralement massacré, je trouve, l'image de Resident Evil, en tout cas des premiers jeux. Donc voilà, c'est quoi l'histoire? En fait, t'es un mec, donc t'es en vue subjective, t'es balancé dans un manoir, parce que ta copine, c'est la dernière trace que tu as d'elle, c'est dans ce manoir. Et puis voilà, je n'en dis pas plus sur l'histoire, si ce n'est que, franchement, la première heure est hyper flippante. J'ai trouvé... Alors, je trouve que c'est beaucoup plus flippant de jouer à un jeu d'horreur que de voir un film d'horreur, parce qu'on incarne le personnage. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que Resident Evil était quand même vraiment flippant, je l'ai déjà dit, mais plus que les autres jeux d'horreur auxquels j'ai pu jouer, style Slender et compagnie. Je déteste ça, normalement, les jeux qui font peur. Les Resident Evil 2, 3, etc., moi, ne me faisaient pas peur, si ce n'est Nemesis qui popait par surprise en gueulant Stars, mais c'est tout. Et là, sur Resident Evil 7, il est éprouvant, je trouve, mais très réussi. Et j'ai une petite anecdote quand même, enfin un truc qui m'a marqué dans le jeu. Il y a une scène où on est dans un garage, il y a un méchant. Le méchant tue un autre gars, et toi, tu dois donc contourner le mec, récupérer l'arme qui est par terre, aller récupérer les clés, démarrer la voiture et shooter le méchant avec la voiture. Sauf que, bien évidemment, là, moi, j'ai pas compris ça la première fois. Et donc, en fait, quand tu ne fais pas bien cette scène-là, eh ben, Capcom a développé toute une animation qui fait que le méchant, va arracher la voiture, va la conduire et va te foncer dessus jusqu'à ce que tu en crèves. J'ai trouvé ça hyper stylé, alors qu'ils auraient pu juste faire le méchant qui arrive, qui te tue et basta, quoi. Ils ont vraiment creusé le truc, et c'est un exemple parmi d'autres. Bref, je trouve que ce Resident Evil 7, pour l'instant, a tout d'un très bon film d'horreur. N'a absolument rien n'a absolument... Non, c'est pas un boss, donc j'ai pas spoil. Il n'a absolument rien d'un Resident Evil, mais pour l'instant, c'est vraiment un bon jeu. C'est le deuxième boss du jeu. C'est quoi le premier? Je vais pas spoil encore plus. C'est pas un boss. Si? Mais non, c'est un personnage que tu vois tout le temps. Non? Bon, j'en sais rien. Excusez-moi, alors c'était un boss. Écoutez, je me suis transformé en Super Solus. Ne me remerciez pas. Même les jeux, on peut pas les spoil. Ah, tu fais ce que tu veux. Bon, c'était un boss. Eh oui! C'était apparemment alors, un boss. je sais qu'après, ça devient Resident Evil. À l'état où j'en suis, ça n'est pas un Resident Evil. Très clairement pas. À toi. C'est à moi, vous voulez, ou vous voulez Big B? Moi, Vas-y. Je veux juste annoncer sur Twitter l'ajoute. Je vous le promets depuis un petit moment. Il y a Kaharan qui dit c'est pas un boss, Ker.
Je vous le promettais depuis un petit moment. C'était mon petit coup de cœur sur ZOA. Alors ZOA, avant tout, c'est quoi? ZOA, pardon. Oui, c'est vrai, sinon il faudrait dire ZAO. Eh oui, c'est vrai. Le AO d'ailleurs. Alors ZOA, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui a débarqué sur Netflix, qui a été créée par Brit Marling et Zal Batmanglij. Alors il faut savoir que Brit Marling, c'est celle qui joue Prairie, donc le personnage principal de la série, et l'autre dont j'oublie toujours le nom, Zal Batmanglij, est celui qui a réalisé l'entièreté des épisodes. Alors ZOA, ça parle de cette fille justement, Prairie, jouée par Brit Marling, que l'on va retrouver au bout de plusieurs années de disparition. Ses parents la retrouvent et fait plutôt étonnant, il s'avère qu'elle peut voir alors qu'elle était aveugle quand elle a disparu. Donc déjà ça c'est très chelou. On apprend plusieurs trucs au fur et à mesure de cette série, mais en gros on a l'impression dans le pilote que ça va être l'histoire de cette fille et un peu qu'elle va retrouver ses parents, on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, tout ça, et en fait, pas du tout. ZOA est en fait un mélange des genres que j'ai trouvé très très bien fait, parce que c'est un mélange des genres qui, pour une fois, sert le propos et la narration de la série. Je m'explique. Dans ZOA, on va passer du drame à la science-fiction. D'un coup, on va avoir un épisode où on a l'impression de regarder un conte. On va partir ensuite dans quelque chose de très réaliste, peut-être sur des sectes, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un mélange des genres assez formidable, et ce mélange des genres sert le propos dans le sens où il va servir à ce que le spectateur se pose du coup énormément de questions et ne soit jamais en sécurité par rapport à ce qu'il a vu, c'est-à-dire que est-ce que ce que l'on voit est la réalité ou non? C'est toute la question pour moi de ZOA, et c'est malheureusement on ne peut comprendre ça que si on regarde jusqu'à l'épisode de finale. Qu'est-ce qui te fait? Il y a Pablo Junior qui dit ZOA, c'est du sous Stranger Things. Il n'y a aucun rapport entre les deux séries. Si, tu vois, je peux comprendre le rapport. Le rapport est que de temps en temps, tu vas avoir l'impression que ZOA est de la science-fiction, parce qu'en fait, ZOA est vraiment un mélange des genres. Tu retrouves de tout quoi dans ZOA, et pas comme ce qu'on a pu dire pour Santa Clarita Diet, où là c'est du copier-coller. Encore une fois, ce mélange des genres sert énormément à la narration et sert à induire un peu le spectateur, enfin le mettre sur des chemins pas toujours bons, parfois judicieux, parfois voilà. Et je trouve ça fou, et notamment ce final, et c'est voilà pourquoi j'en fais ma série coup de cœur maintenant en l'ayant vu entièrement. Tu spoil pas, je l'ai pas vu. Hein. Non, t'inquiète pas. Moi, je spoil jamais rien dans mes coups de cœur. C'est sur cet épisode final que toute cette saison prend son sens. Il se passe des choses absolument formidables qui nous font douter, mais de manière assez folle, et le doute permet justement le questionnement et l'imagination, et c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que ZOA raconte. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu tombé amoureux de cette série. J'ai une hâte folle que la saison 2 arrive. La série m'a baladé un peu dans tous les sens. Je l'ai détestée. J'ai vraiment détesté cette série au point où je me suis dit mais ils se foutent complètement de ma gueule. Ils m'ont perdu un moment, mais ils m'ont retrouvé, et j'ai le sentiment que c'était vraiment fait exprès. Et voilà quoi, encore ce final qui nous fait... le final est bizarre, j'ai cru voir un truc de drogué. Eh bien, c'est dommage qu'on puisse pas spoiler, parce que j'aimerais énormément vous exposer mon point de vue un peu plus profond sur ZOA, mais en tout cas, je vous le conseille, c'est passionnant. Après le générique, si tu veux. Comment ? Après le live, on met le générique et là, tu reprends 2 secondes avec ceux qui ont envie de regarder ton... Je sais pas, ça serait intéressant qu'on en fasse une vidéo et pourquoi pas quand on l'aura théorie, ouais. Et vraiment, bref, c'est-à-dire que ouais, j'ai vraiment détesté, et je pense que ça va vous arriver aussi. Vous allez arriver à l'épisode 5 ou 6 en me disant mais c'est quoi cette merde, enfin, ils se foutent de ma gueule complètement dans cette série, et en fait pas du tout. J'ai adoré ZOA, les acteurs sont vraiment très bons, surtout Brit Marling. Voilà, moi je vous conseille vivement, au moins pousser jusqu'à la fin de la saison. Elle est étonnante, elle. Son personnage. Mais c'est rare de voir quelqu'un porter autant une série.
C'est-à-dire qu'il y a Lena Dunham pour Pour Girls, Girls. mais elle est quand même productrice, scénariste, co-réalisatrice. Et Brad Pitt Elle produit est, aussi, d'ailleurs, The Way. Oui, exactement. Et elle a le rôle principal. Et en plus, elle joue très bien, je trouve. Ouais, et en fait, ils sont deux à porter cette série, vu qu'un des autres créateurs, comme je vous l'ai dit, Zal Batmanglij, réalise l'entièreté des épisodes, ce qui permet d'ailleurs une cohérence assez intéressante tout au long de The OA. Alors, juste réagir un petit peu à ce que dit Serge sur le chat. C'est vrai que des efforts pourraient être faits. Et du coup, donc Dylan qui redemande c'est quoi le pitch, je le fais très rapidement. C'est l'histoire d'une fille que l'on retrouve après une disparition de plusieurs années. Il s'avère qu'elle était aveugle à la base, elle ne l'est plus quand on la retrouve, et on va essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver par plein de points de vue différents, par plein de yeux différents. La photo, je trouve, de The OA est vraiment magnifique. Les musiques aussi, le jeu d'acteur est très bon. Le scénar, je l'ai trouvé tellement bien ficelé. Enfin, voilà, je vous conseille The OA. Asran qui nous parle de The Young Pope et On en en a fait parlé déjà. Asran on en a déjà parlé. Cardel avait adoré, c'était un coup de cœur et moi j'avais pas du tout kiffé. Exactement. Et là où c'est étonnant, Asran, c'est que tu as raté finalement. On avait fait un live spécial The Young Pop de 2 heures où on avait invité Joudelot. Et non, alors, trêve de blabla, on en avait parlé. Moi j'ai absolument détesté le pilote. Mais je suis pas allé plus loin, donc je pense que pas besoin de faire plus du coup vu qu'on a répondu à la question. Mais j'en profite parce que je vois beaucoup la question passer de est-ce que vous allez parler de 11 22 63. Il s'avère qu'on en a parlé lorsque la série était sortie il y a très longtemps, donc vraiment quand vous avez des séries et vous voulez savoir si on en a parlé, en fait la meilleure des manières pour le savoir c'est d'aller sur la chaîne YouTube mais et dans la petite barre de oui, mais la plupart du temps tu dis si tu vas sur la chaîne YouTube, tu vas dans vidéo et il y a un petit moteur de recherche et là tu tapes le nom de la série et normalement si elle est en titre de vidéo si elle est en titre, en tag, normalement je mets pas tout en tag et je mets pas tout et du coup pour rebondir il y a Camille Roubertou qui nous dit mais quel est le coup de cœur de Big B? Exactement. Mais quel est le coup de cœur de Big B? Eh bien le coup de cœur parce que t'as plus que 3 minutes. Le coup de cœur de Big B, c'est l'émission, le podcast audio qui s'appelle Kaorin. Kaorin, qu'est-ce que c'est et plus précisément, une émission, enfin un podcast de Kaorin. Kaorin, c'est un podcast d'un groupement de podcasts qui s'appelle Radio Kawa. C'est fait par quelqu'un qui s'appelle Pissé Amo. Que je ne connaissais pas avant. Et c'est un podcast qui parle de en fait, la musique japonaise et surtout dans le monde des animés, des films d'animation, etc. Donc on est sur quelque chose d'assez spécifique. Et donc le dernier Kaorin, donc l'avant-dernier, pardon, Kaorin, parlait de Yoko Kanno. Et alors Yoko Kanno, les mecs, Yoko Kanno, c'est ma compositrice japonaise préférée. C'est Kaorin. Et si vous voulez plus facilement le trouver, je vais faire une care. Je viens de le tweeter, donc vous retrouverez le lien dans mon tweet. Et bien donc du coup, Kaorin, de quoi ça parle? Yoko Kanno, c'est donc il y a une grande review sur la compositrice Yoko Kanno. Qui est-elle? C'est elle qui a fait la musique des Cowboy Bebop. C'est elle qui a fait la musique des Wolf Rains et de beaucoup de mangas et de jeux vidéo qui sont pour moi cultissimes. Mais vraiment cultissimes. C'est si vous aimez un tant soit peu les musiques d'anime, il faut que vous écoutiez Yoko Kanno. Elle a fait énormément de compositions en plus des animés les plus connus. Elle a fait notamment des albums solo qui sont dans la même veine et c'est extrêmement bien retranscrit. C'est la première fois que je vois une rétrospective aussi réussie dans de l'ampleur de la création musicale de Yoko Kanno. J'en suis hyper fan de cette compositrice. J'ai plusieurs des albums introuvables en CD, etc. que j'ai dû faire en commande sur des sites donne ton adresse, pas ça va possible. intéresser des gens. Et c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai écouté une rétrospective qui a réussi à m'apprendre des choses. Donc en ça, vraiment, Pissé Amo, bravo à lui. C'est extrêmement complet. Donc voilà, donc un coup de cœur un peu musical. Après, je tiens juste à dire un truc, et c'est vraiment en toute amitié, parce que j'ai beaucoup aimé le podcast. Tu voulais m'interrompre en disant? Non, pas du tout, non, j'ose pas. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? Non, je me disais qu'il doit habiter dans la région de Meaux, sinon c'est chiant si à chaque fois il doit aller pisser à Meaux.
Voilà. Et donc en fait le truc c'est que globalement Voilà. c'est Excusez-moi. ne vous laissez pas effrayer par la voix d'Ephèbe qu'a Pissé Amon. Il a une voix d'un aigu, on a l'impression voilà que c'est un angelot Copé, Amo, d'ailleurs Si, ouais, il doit à chaque fois les pisser chez Copé. il a une petite voix aiguë, etc. Comme dirait le roi Enoch, sans doute que son médaillon ne touche pas à son pénis, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas un excellent animateur. J'ai vraiment kiffé cet épisode, et ce n'est que la partie 1, et il faut plus de 2 heures de podcast pour traiter la première partie des créations de Yoko Kanno, et il y aura un deuxième épisode. Tout ça pour dire que l'avantage des podcasts audio, contrairement à YouTube, c'est que ce sont des pirates, les mecs. Ils ont pas le droit, mais ils prennent le droit de diffuser comme ça des musiques non libres de droit. Donc, si jamais Yoko Kanno le trouvait, son podcast Déclaration d'amour à Yoko Kanno, potentiellement, je pense qu'elle lui répondrait par un procès. Et donc, en fait, du coup, ça permet dans le podcast d'écouter l'intégralité des musiques. Voilà. Tout ça pour dire, eh bien écoutez, c'est quoi le rapport ? le Ils font podcast, ça dans un bateau ? le podcast de Kaorin est pensé au roi Enoch à chaque fois que vous écoutez cette voix aiguë. Et il faut vraiment être très 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 fan de musique d'animé. Il a des thématiques, mais quand il y a une thématique qui te parle, il le pousse et il te fait découvrir des trucs. En tout cas, en ça c'est bien. Ok, ouais, tu m'as intrigué. Messieurs, il est pile 22h. On parlera, parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat, on parlera de Tabou prochainement. On va probablement attendre la fin de la saison 1 pour faire une critique de l'entièreté de la saison. Et pour ce qui est de Viking, étant donné qu'il n'y a que moi qui en parle, je suis modérément en état de pouvoir réussir à faire la vidéo tout seul. Je le sens là, ce soir, je suis très fatigué. Donc je ne vous garantis pas qu'il y aura l'enregistrement. Tout le temps ça. Je ne vous garantis pas qu'il y Et aura au final, l'enregistrement. tu nous sors des 20 minutes de vidéo tout seul. Je ne suis pas certain en tout cas qu'il y aura l'enregistrement de la vidéo de Viking ce soir. Je vais essayer, on va voir. Je vais boire un Red Bull et puis après. Moi, je voir si compte ça repart. avec Ardel, on compte vraiment sur toi pour l'enregistrement de cette prévu d'aller émission manger Viking, pendant ce temps-là en plus. parce que beaucoup de gens attendent cette vidéo Viking et nous on l'attend pour pouvoir aller bouffer. J'avais un petit message à passer, je pense que vous allez vous joindre à moi là-dessus, sur nos récentes annulations dernièrement de live ou voilà. Juste pour vous dire, voilà, comme ça, je sais qu'on ne vous doit rien, enfin voilà, mais on s'excuse quand même que ces annulations soient arrivées un peu tard. Ça a été en partie ma faute cette semaine. C'est de votre faute. C'est un complot institutionnel de gauche, mais on s'excuse. Et tout ça pour dire, et je pense que vous allez être d'accord, qu'on va essayer en tout cas de revenir beaucoup plus régulier. Je peux rajouter un petit truc. Oui. Je tiens juste à dire que suite au changement, remaniement d'algorithme de YouTube, au fait que du coup, les dons étaient un peu en baisse de votre part, on avait réfléchi à supprimer la chaîne YouTube et à faire du coup moins de live. Et on s'est dit, non, si la prochaine vidéo arrive à plus de 40 millions de likes, potentiellement, nous pourrions reprendre les lives réguliers. Et puis, Cardel a justement rappelé, les mecs, la chaîne, elle est même pas monétisée, qu'est-ce que tu racontes ? Et on lui a dit, bon d'accord, alors du coup, remettons-nous à faire des lives. Et tu as raison, on ne doit rien, mais comme Cult & Click, ça reste un kiff. Alors les fois où on a des semaines de ouf et tout, la semaine dernière était une semaine, on avait tous eu beaucoup de travail, sauf l'un de nous trois. Et du coup, c'était beaucoup plus... C'est joliment. Vous devinerez qui est qui. Et du coup, c'est vrai que c'était très dur d'imaginer que dans une semaine où on était en train de rationner notre sommeil, d'avoir une nuit encore plus courte pour pouvoir faire l'émission. Mais comme c'est un plaisir, c'est vrai que voilà. Et du coup, à partir de maintenant, l'émission sera beaucoup plus régulière. Ouais, alors moi, je veux juste rajouter un truc. C'est que, en fait, là, il y a une nouvelle problématique, en tout cas me concernant. C'est qu'avec le réveil très tôt pour le travail le mardi et le fait qu'on ait décalé les horaires de l'émission, je trouve, en tout cas pour moi, c'est devenu difficile d'enregistrer les vidéos après. Et c'est pour ça que, par exemple... si tu veux qu'on remette l'émission avant, on peut. Hein. C'est pour ça que je suis un peu embêté pour Viking, mais je ne me sens absolument pas capable, là, par exemple, maintenant, tout de suite,
de faire la vidéo Viking tout seul. Mais on Très va clairement. te filer un Viagra et tu vas nous la faire, cette émission. C'est juste que Raide tu n'as comme pas un assez bambou, confiance mon en cher. toi, alors que je sais très bien, et Big B le sait aussi. Une fois lancé, tu verras, ça coulera tout seul. Tu as juste cette espèce d'épée de Damoclès comme ça au-dessus de ta tête où tu te dis je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Mais si, Kerr, si, oui. tu verras, tu vas pouvoir le faire ce soir. Mais vous savez que je peux tout simplement venir manger avec vous. On n'est pas On a des obligé trucs de à faire dire. une vidéo Viking ratée parce que je suis On fatigué. doit se dire des trucs sur le remaniement de l'émission. Mieux vaut que tu fasses comme ça des records. Ok, eh bien Allez. c'était Cult and Click et on était Cardel, Kerr et Big B. On se retrouve demain pour une vidéo sur la chaîne. Il y a plein de vidéos qui sont en préparation Oui. et Kerr s'engage à faire la Viking. Non, je On me se suis- retrouve très vite Non à mardi prochain, 20h, 22h pour le live. Des bisous, ciao à tous et surtout n'oubliez pas, Dédicace à Rudy quand même. et Allez. voilà, surtout On n'oubliez la pas, dédicace à Rudy Kerr. et à Serge. Kerr vous aime, Serge, c'est pas grave, bisous, Non, mais Serge avait rien dit de mal. ciao, 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 youhou. Youhou. Let's go!